Niao les amis, me voici de retour pour vous résumer notre aventure en Chine. Voilà un mois et demi que nous sommes partis de France et nous terminons de traverser notre deuxième pays. La Chine, c'est encore plus grand que l'Inde, et on a dû faire des choix sur les villes qu'on voulait traverser. Au nord, Pékin, avec sa grande muraille, son temple du ciel, son temple du lama, puis direction le sud dans la région du Yunnan. 38 heures de train pour faire 3300 km, soit environ 3 fois la France. Là-bas, on est allé à Kunming, Jianshui, Yuanyang et Ekou, et on a profité de la nature et des paysages, comme les rizières, les montagnes, les forêts de pierre et les forêts de bambou. Ce qui a été difficile ici, c'est qu'il y a beaucoup de très grandes villes, et que ce n'est pas simple d'aller dans les campagnes. Comme quasiment personne ne parle français ou anglais, c'est très dur de discuter. En plus, Céline et JB ont été un peu malades, alors ça a ralenti notre voyage, sans parler du froid. Durant notre séjour, on a eu le plaisir de passer des journées et de partager de bons repas avec Dan, notre ami de Pékin, ou encore des voyageurs du monde entier. Aliana, Tim, David, Clémence, et bien d'autres encore. Mais ce qu'on retiendra surtout de la Chine, ce sont leurs magnifiques constructions, la gentillesse des gens, l'aide qu'ils voulaient tous nous donner, et l'eau chaude. Car plus que le thé, l'eau chaude est la boisson préférée des Chinois et le meilleur des médicaments. Ah, j'oubliais, JB mangeant un asticot restera mon souvenir le plus drôle. Pour terminer, je dirais que la Chine, c'est gigantesque, avec des magasins et des épiceries qui vendent des trucs rigolos partout dans les villes et les campagnes. Par exemple, dans la boutique de téléphone, on peut acheter de l'huile ou du tabac, et aussi des accessoires complètement fous. Mais on leur pardonne leur faute de goût, car cela leur donne une incroyable joie de vivre, le sens du partage et de l'accueil. Et maintenant, en route vers le Vietnam. Allez, suivez-nous!